Salut les petits lapins, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un petit JDB sur Projet Liberté, ça faisait un moment. Alors sachez que je publie tout ce que je peux pas publier sur Projet Liberté pour laisser le temps aux vidéos de faire leur vue si vous voulez. Je mets sur Tolérance et Autonomie. Donc dernièrement, il y a des vidéos relativement intéressantes que j'ai mis sur Tolérance et Autonomie que j'ai pas pu mettre sur Projet Liberté, et bien pour conserver encore cette visibilité sur le projet de Maxime et Lucie que je trouve très intéressant et que j'aimerais qu'il ait de l'écho sur YouTube. Donc voilà, donc sur Tolérance et Autonomie, j'ai fait une vidéo concernant le véhicule de l'autonomiste, du survivaliste, du prévoyant, pour vous dire ce que je pensais en termes de choix de véhicule et en termes de prévoyance qu'on pouvait y ajouter. Voilà, donc on en reparlera peut-être un peu, on va aller voir. Oui, bon, on peut en parler rapidement, hein. Je vous fais un bref résumé. On a eu le silencieux d'échappement qui a cassé, donc voilà, donc il faut le remplacer, hein. C'est vraiment pas compliqué, j'explique sur la chaîne secondaire, encore une fois, je vous mettrai le lien de la vidéo peut-être en suggestion si j'arrive à faire un truc de youtubeur élite comme ça. Et puis voilà, on en a profité parce que le temps que les pièces arrivent, hein, vous savez, c'est bien ça un peu le problème. Moi j'achète sur internet, les pièces sont bien moins chères, par contre elles mettent du temps à arriver, hein, parce que par exemple vous allez en centre auto, pas en centre auto mais genre les autodistributions et tout, vous demandez la pièce, vous l'avez le midi quoi. Donc ben oui, par contre ça se paye ça, nous ben on veut faire des économies donc on achète sur internet, mais ça met du temps à venir. Le temps que ça arrive, on en a profité en fait pour faire un petit tour d'horizon. On s'est aperçu qu'on avait un trou de rouille. On s'est aperçu qu'on avait un trou de rouille dans le passage de roue à ce niveau-là, donc on en a profité bien pour le réparer avec une petite tôle. Enfin bon, tout ça c'est sur Tolérance et Autonomie, vous pouvez aller le voir. Et on a fait aussi un ajout d'un petit allume-cigare. Enfin bon, encore une fois, ça vous pouvez le retrouver sur Tolérance et Autonomie. Je ferai peut-être une vidéo, je referai peut-être, même c'est sûr, je referai une vidéo véhicule et prévoyance pour la chaîne Projet Liberté qui sera, à mon avis, encore plus détaillée, encore plus fournie que celle sur Tolérance et Autonomie, parce que pour moi c'est très important et je trouvais intéressant ce que je racontais. Voilà, donc ben ça c'est en cours, hein. Normalement on va recevoir les pièces, donc là on est dimanche, donc j'imagine demain. Le silencieux d'échappement il devait arriver hier, et bien, tu vois il n'est pas arrivé. Il faut qu'on aille voir parce que c'est en deux colis, j'ai le pot d'échappement, j'ai le collier de fixation et les silent blocks, donc voilà. Bref, donc on a fait ça, un peu de bricolage sur la Super 5. En même temps, je suis chez mon voisin là, parce que donc il a une aile de sa maison dans. Vous savez, c'est mon copain Monsieur P. Donc il a on avait aménagé son atelier et en fait au-dessus de son atelier, il a une pièce qui fait la même superficie et qui n'est pas aménagée. Et donc, il avait envie de la rénover. Donc, en fait, il y a tout à faire. C'est-à-dire que vous arrivez dans la pièce, vous avez les murs qui sont, voilà, les murs de pierre. Vous avez la volige et au sol, vous avez en fait le solivage avec le placo pour la pièce de l'atelier. Mais et c'est tout. Voilà. Donc, c'est vraiment, on va vraiment faire une pièce en fait de zéro jusqu'à la finition. Donc ça, je pense qu'on, s'il veut bien, on partagera 2-3 trucs. Là, qu'est-ce qu'on a fait? On a piqueté en fait tout le vieux crépi qu'il pouvait y avoir sur des pierres. Il y a un mélange de crépi de ciment, crépi de plâtre, vieux crépi de chaux. Donc tout ça, on y a bazardé. Et donc là, on a enlevé les gravats. Il y avait pas mal de gravats. Donc là, il est en train de finir de nettoyer. Et ensuite, là, on va passer les évacuations, l'électricité, tout ça. Enfin bon, je pense qu'on fera une vidéo là-dessus parce que voilà, quand il y a là, bon, je vais pouvoir travailler dehors, mais quand je peux pas, et ben lui, il me demande si je peux venir, et puis je l'aide sur ce projet-là. Donc voilà, donc il y a ça en même temps. Et oui, et puis je vous parle, je vous dis plein de choses, et ça m'a donné l'occasion. Vous savez, alors, j'ai plein de choses à vous dire. Quand je vous laisse comme ça pendant un moment, après, faut pas s'étonner, les gars. Ça prend longtemps. Hein. Mais vous savez que j'ai fait pas mal de vidéos sur l'outillage. Vous savez que je suis quand même féru de matériel pro, de bonne facture, etc., etc. Mais effectivement, ça coûte cher. Et le dernier coup, alors, j'ai quand même fait des investissements un petit peu, on va dire, bas de gamme. Tu vois, j'ai acheté par exemple une pompe de surface, je vais nommer la marque, hein, Enhail. J'ai acheté une girafe Enhail. Voilà, donc j'ai eu l'occasion de tester un peu ce matos. Et la dernière fois que j'allais au magasin où je travaillais, il y avait un perforateur Enhail toujours qui était en déco là pour les soldes de Noël, j'en sais rien, enfin bref. Et ce perfo, il m'avait fait de l'œil depuis un moment parce qu'il était aux alentours de 100 € pour, je crois, 4 à 5 joules de frappe. Bon, enfin, je veux dire, perf-prix, c'était vraiment à couper le souffle, quoi. Donc du coup, bah, je me le suis payé. Et en fait, il m'a coûté 80 balles. 80 balles, un gros perfo 5 joules, donc sur secteur, par contre, donc je l'ai acheté.
Et donc je l'ai testé pendant le chantier et il allait bien, mais je vous en reparlerai de toute façon, je vous en reparlerai de celui-là parce que bon bah c'est vrai qu'on n'a pas tous un max de pognon hein, pour vous faire. On fera un comparatif parce que j'ai un Makita en fait en batterie. Il faut combien les batteries déjà 18 volts. Donc j'ai un gros perfo à batterie qui m'a coûté presque 400-500 balles et le NA il a coûté 80 balles. Bon c'est pas le même produit mais ça envoie du lourd quand même. Bon enfin on aura l'occasion d'en parler. Je vous dis plein de choses, hein, c'est pas grave. Hein. Mais parce que je m'intéresse un petit peu en ce moment au matériel pas cher, parce que je comprends très bien que voilà, c'est difficile pour tout le monde et que voilà, ça va être compliqué maintenant d'acheter des outils Bosch Pro, Makita, nanani, nanana. Donc peut-être qu'il y a des produits pas chers qui peuvent faire l'affaire et qui vous permettront de vous équiper dans des budgets assez faibles. Et c'est pareil, je continue encore, je suis désolé, hein, j'ai une ratelle pas possible. Sur l'onglet communauté, vous savez que je peux publier des photos et des statuts. Maintenant, là, quand je vais faire mes courses à Lidl, oui, parce que je fais mes courses, hein, je ne suis pas autosuffisant, faut arrêter de déconner. Je fais un tour dans les bacs. Et dans les bacs, il y a des fois des choses intéressantes. Alors, il y a de la merde, hein, il y a un tas de merde là-dedans. Hein. Mais par exemple, le dernier coup, j'ai trouvé un niveau à bulles, il est là d'ailleurs. Ouais, mais vous êtes avec moi, hein, vous avez l'habitude, hein, parce que de toute façon, je fais bien un peu ce que je veux. Hein. Mais voilà, donc c'est un niveau comme ça, magnétique, là. C'est la marque, voilà, c'est Parkside. Hein. Mais bon, c'est pas, Parkside n'a pas une usine. Hein. Ils estampillent les produits. Donc ça, je l'ai pas encore utilisé. Mais bon, c'est un niveau, quoi. Donc ça coûtait, je sais plus, 6-7 euros, quoi. C'était vraiment pas cher. J'ai fait le plein aussi de réglettes LED qui sont là-haut. Enfin bon. Quand je vais aller à Lidl, que je vais trouver des trucs qui me semblent pas trop mal, je vous le dirai. Alors par contre, comptez pas sur moi pour vous conseiller de l'électroportif Parkside. Hein. Ça, je sais bien, il y en a qui me disent nanani, nanana, je veux pas en entendre parler. Hein. La visseuse, je l'ai testée chez mon voisin, j'ai cru qu'elle allait passer à travers le mur. C'est une saloperie. Non mais tester une vraie visseuse, et c'est de la merde, ça n'a pas de pêche. Même ma nièce, elle dit que c'est de la merde, alors t'as qu'à voir. Et pareil, la scie circulaire, une vraie saloperie. Faut pas déconner non plus. En électroportatif, faut arrêter quoi. Moi, je dis chez Lidl, tu vois, on achète ça, on achète quoi. Tu sais, on achète tu vois les trucs magnétiques comme ça là. Quand il y en a, les gamelles, tu vois, les gamelles magnétiques. Quand on fait de la mécanique, ça coûte pas cher non plus. Je prends des trucs qui sont, tu vois, qu'il n'y a pas de risque. Alors les colliers, par contre, on m'a dit qu'ils étaient merdiques et c'est bien possible parce que des fois, tu vois, ils sont pas bien solides, mais tu vois, des colliers. De la gaine thermorétractable. Qu'est-ce que j'ai encore de chez eux? Bon, mais des bricoles comme ça, tu vois. Mais je prends pas de risque, tu vois. Je vais pas acheter des. Enfin voilà, ça c'est du consommable. Un niveau, c'est un niveau. Enfin bon, voilà. Mais maintenant, je vous en parlerai, je vous le dirai quand il y a des coups comme ça à faire. Je vous le dis. Et puis voilà, parce que du coup, voilà, le but, hein, toujours de cette chaîne. Je le dirai jamais assez, hein. C'est moi ce que je fais, ça va faire un peu encore démagogie, hein, si vous voulez, mais moi ce que je veux c'est que vous réussissiez quoi. Donc si je peux vous aider à choisir du matériel qui coûte pas cher et le tester au préalable et vous dire ouais bon voilà ça vous pouvez y aller, en plus c'est pas cher, moi je le fais quoi. Donc voilà, donc sur ces petites choses là vous pouvez y aller. Le perfo, j'attends encore d'avoir plus d'expérience dessus, hein, parce qu'un chantier ça dit pas si un outil est bon. Donc d'ici quelques semaines je vous en parlerai. Et puis voilà. Ici, qu'est-ce qu'on a? On a un peu la gitanerie là, j'ai envie de te dire. Mais ça, c'est la gouttière du poulailler. Je vais t'expliquer pourquoi on l'a démontée quand on passera devant. Mais là, putain, ça faisait ça des fois quand t'allais au snowboard. Tu voyais ton snowboard qui faisait ce bruit comme ça et puis qui dévalait la pente tout doucement et tu dis ah c'est mort. Bon, enfin bref. Tac, tac, tac. Oui, je te dirai pourquoi est-ce qu'on a démonté cette gouttière. Voilà, bon, je te laisse admirer ce merveilleux paysage si féerique. Ah oui, si, tiens, tant qu'on y est. Tu vois, regarde, pour te dire à quel point le gel, c'est problématique. C'est l'accès à l'eau l'hiver, c'est toujours chiant. C'est quelque chose qu'on cherche absolument à améliorer. Vous voyez, par exemple, eh bien, notre vanne, là, elle a brisé. Là, je sais pas si on verra, mais du coup, voilà. Le gel, ça l'a fait péter. Donc
Donc là on verra si on change la vanne ou si par exemple peut-être de la soudure à froid, une espèce de pâte un peu, on verra si on peut y réparer, parce que ça coûte cher ça. Et voilà, de toute façon ça, on va les purger là, pour l'hiver prochain. On aura normalement on aura des systèmes qui feront qu'on n'aura plus besoin de prendre de l'eau ici en hiver, donc on pourra les purger. Ça faut y réfléchir encore. Et là l'eau c'est le gros problème chez nous, hein. C'est le gros problème. Et ça, on y a négligé. On y a négligé. C'est toujours pareil. Je vous donne souvent le conseil, voilà, d'améliorer vos conditions de travail et d'investir dessus pour que vous fassiez pas chier. Donc oui, c'est ce que je fais, mais bon, c'est pareil, on peut pas être toujours partout. Et de ce côté pour la gouttière ? ouais, j'en sais rien. Mais voilà, par exemple, vous voyez, ça là, mais j'avais déjà dit dans un JDB là, cet IBC qu'on a mis là, c'est la merde. Parce qu'un IBC déjà comme ça, il faut pas le mettre au ras du sol. Sinon vous pouvez ni remplir un arrosoir, ni rien faire du tout. Et alors donc déjà c'est la merde. Et ensuite parce que c'est la... Putain mais vos gueules, putain ils font chier eux. Mais je sais bien mais... Donc ça fait plein de bouillasse, on est à quatre pattes dans la boue, on s'emmerde pour remplir un arrosoir. Enfin c'est la merde. Et en plus là on voit que c'est toujours à l'ombre, hein, parce que le soleil il se lève là-bas et il se couche derrière les sapins. Donc ça voit jamais la lumière, c'est toujours gelé. Ça n'a aucune putain d'utilité et c'est clairement pas ergonomique. Donc moi j'en ai ras le cul parce que ce qui se passe là, quand on n'a pas d'eau à côté du poulailler, qu'est-ce qu'on fait? On prend les arrosoirs, on va jusqu'à la source, on porte 40 kilos et on vient donner à boire aux volailles tous les matins. Alors ça me donne m'énerver, de me faire chier comme ça me donne m'énerver. Hein? 20 kilos c'est déjà trop. Ah non, me faire chier comme ça c'est mort. Hein. Moi je m'appelle pas ma ferme autonome. Hein. Je ramène pas mes sonos. Hein. Bon enfin bref, du coup ça... On a démonté la gouttière, on va virer l'IBC, là je l'ai ouvert, donc maintenant il faut que ça dégèle pour qu'il puisse se purger. Et on va le mettre dans le cabanon qui est à côté. Voilà. Donc en gros, on fait partir la gouttière de l'autre côté, l'IBC sous l'abri là-bas, et à hauteur. Et donc là, normalement, on aura quelque chose déjà qui sera protégé plus ou moins du gel, parce que sous abri, et puis avec ce bois comme coupe-vent, on va aller y voir de toute façon. Voilà, bon, déjà. Et puis la pose de la gouttière qu'on avait faite n'était pas extra, parce que comme vous voyez, la planche de rive, elle est trop en retrait par rapport à la fin de l'atoll. Donc nous, qu'est-ce qu'on avait fait? On avait coupé des lamelles pour pouvoir poser chacune des patères. Et donc ça, c'était vraiment de la bricole, c'était merdique. Donc là, du coup, qu'est-ce qu'on a fait? On a pris un 6-8, on y a mis tout le long. Donc maintenant, on va mettre un coup de cordeau, enfin, on va poser ça dans la journée. Je vous montrerai comment ça a été fait. Mais voilà, donc il y a absolument se faire un point d'eau accessible, ergonomique, propre et qui ne gèle pas ou peu à côté des volailles auxquelles on va donner de l'eau tout le temps. Hein. Elles ne vont pas les chercher toutes seules d'ailleurs. Mais voilà, enfin ça, et on s'est contenté de ça tout l'été parce qu'on était sur plein d'autres choses. Mais c'est bien gentil hein, de faire des trucs comme ça là. Mais si tu fais pas l'essentiel, c'est-à-dire les choses qui t'emmerdent au quotidien, ça sert à rien d'avancer sur le reste, hein. Ça c'est débile à souhait. Hein. Donc voilà, donc en fait il y a plein de détails comme ça qu'il va nous falloir régler. Donc ça déjà, cette putain de cuve à eau là, il faut faire, parce que ça me rend fou moi, hein, de me balader là dans la neige avec mes arrosoirs. Ah là là, tu sais, dès que ça commence à être de la merde comme ça moi, ah ça me fait hurler. Donc il y a ça. Ensuite, vous voyez là, ça là, c'est-à-dire les portillons, en fait on leur a pas fait de seuil. Et donc les volailles, elles arrivent à passer en dessous, les poussins tout du moins. Donc ça c'est pareil, et puis aussi les plus gros éléments, quand on est sur un portail qui a été posé dans une pente, il y a toujours des jours, c'est la merde, enfin bref. Donc maintenant, nous quand on va poser dorénavant, quand on va poser des portillons, on leur fera à toutes un seuil, de manière à ce que les volailles et la chienne ne puissent pas passer en dessous, et aussi parce qu'en plus ça va augmenter la solidité de l'ensemble. Donc pareil, hein, quand on va pouvoir le faire, on fera ça en premier, on va faire des seuils sous tout, parce que il faut que je te montre ça, c'est infernal ça, parce que du coup Agnès elle met des cailloux, alors quand tu passes avec une brouette ou je sais pas quoi, t'as tous ces cailloux qui t'emmerdent là, ah ça rend fou. Non mais, tous ces détails là, on ne peut pas s'en contenter. Ça c'est là, je fais une guerre à Agnès parce que elle, tu vois, ça la dérange pas. Ça la dérange pas de se faire chier. Moi, au contraire, dès que ça commence à être un petit peu contraignant, c'est pas possible.
Ah oui, 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 bah, Agnès, au début, ah bah j'ai pas de mangeoire ou j'ai pas d'abreuvoir. Ah, je mets des petites casseroles, des petits machins. C'est la gitanerie complète quoi à la fin quoi. Donc non, non. Et puis en plus c'est la merde. Mais il faut que je te montre cette histoire. Donc ça là, dès qu'on peut faire du ciment là, on y fait quoi, tu vois. Ça direct. Mais tous ces détails, il faut absolument les régler au plus vite. Hein. Là, voilà, là, ici, c'est le même principe. Bon, il y a la neige là, on voit pas trop. Là-bas, là, on voit un peu mieux là, regarde. Ça, c'est des détails, mais c'est infernal quoi. On fait pas avec ça quoi. Voilà. Là, ça m'amuse. Ça m'amuse. Hein. Donc là, on fera un coffrage et puis on mettra du béton avec un ferraillage et puis réglé. Le problème, c'est putain et la chaîne. Ouais, mais non, le problème, c'est qu'on n'y a pas fait dès le début. C'est surtout ça le problème. Donc maintenant, eh ben, on refait des détails. C'est toujours pareil, de toute façon, je dis toujours, faut faire les choses à fond. Mais même en les faisant à fond, on arrive à oublier des conneries, donc on repasse derrière. Bon, bref. Donc voilà, donc en fait, cet abri-là, là, je l'avais construit, bon, bah, pour éventuellement mettre mon foin et ma paille. Jusque-là, il servait à abriter le broyeur. Pour l'instant, le broyeur, il est sous bâche au milieu du terrain. Et en fait, ben ça, comme je vous expliquais, pareil, on va faire une petite dalle ciment. Et on va mettre l'IBC sur un socle métallique. Et donc, il sera à hauteur. Et on fera peut-être péter un tube, un Plymouth ou j'en sais rien, pour avoir un robinet à l'intérieur. Enfin bon, on va y réfléchir. Mais voilà, donc l'IBC sera ici, à hauteur, à l'abri. Comme ça, on aura un véritable accès à l'eau pour les volailles, pour les lapins. Et on arrêtera de se faire chier. Hein. Voilà. Donc ça, c'est vraiment ça, dès que le gel arrête, dès que les beaux jours arrivent, c'est des choses qu'il faut absolument faire parce que c'est tous les jours qu'on se fait chier. Hein. Donc c'est hors de question. Hein. Voilà. Après, qu'est-ce qu'on a fait d'autre? Enfin, ça, j'insiste. Hein. Dans votre routine, s'il y a des trucs casse-couilles, faut le régler direct. Je crois que ça coule là, non? J'ai cru entendre l'IBC couler. Non? Non, il coule. Non, pas encore. Voilà, qu'est-ce qu'on a ajouté? Alors, dans cette logique d'amélioration constante, on a installé un pondoir. Alors, ça, c'est un peu sous les conseils de l'agriculture vivrière. Alors, nous, qu'est-ce qu'on avait fait au début? De la merde. On avait en fait comme une petite étagère là au-dessus en fait du pondoir et des espèces de cagettes non fixées dans lesquelles on avait mis un peu de paille. Donc bien évidemment ça allait pas parce qu'elle le faisait tomber, ça n'allait pas. Donc là on a acheté un pondoir. Donc là c'est la marque Conseiller Agriculture Vivrière, c'est Gone. Donc il est tout en métal galvanisé, donc ça ne peut pas rouiller, c'est facile d'entretien. Et ensuite on a des clayettes plastique qu'on peut retirer de la sorte. Attends, parce que je connais pas encore bien le système. On peut les retirer, Agnès, normalement? Oui. Mais non. Oui, mais non. Si, attends. Il y a encore de la paille là-dedans. Oui, bon, je l'ai pas enlevé encore. Mais t'as vu, la charge vient de l'enlever. Ouais. Alors, désolé pour les images. Si elles s'enlèvent. Ouais, si elles doivent se retirer, ouais, mais là. peut-être qu'il faut lever. Enfin, bon, on est pas au point là-dessus. Mais... Putain, la garce. Bon, non, mais il faudra qu'on y regarde. Bon, je suis désolé, je vous présente un produit que je connais. Mais pourquoi elle est encore là, elle d'ailleurs? Putain, il faut la virer, elle. Hein. Bon, enfin bref. J'y ai pas regardé plus que ça, mais donc ces clayettes en plastique, forcément, elles doivent se démonter puisqu'on les a enclenchées dedans. Oui, donc, ça fait comme un tiroir. Ça fait comme un tiroir, on doit pouvoir les tirer. Bordel. Ah, mais d'accord, mais c'est juste qu'il faut relever ça. Voilà. Il y a des ergots, voilà. Donc ça, vous pouvez le retirer comme ça et donc le nettoyer. Hein. Et en fait, le but du jeu, c'est la poule. La poule, elle va pondre hein, dans son petit nichoir et en fait, l'œuf va tomber et être à l'abri de la casse et il va être propre. Vous voyez? L'œuf est totalement nickel, pas de fiente, rien. Puisqu'elle reste pas sous la poule. Voilà. Donc c'est pour ça que j'en avais discuté avec toi, Michette. Hein. Il ne faut pas de paille parce que la paille empêche la descente de l'œuf. Mais Agnès, elle aime bien mettre de la paille à ses petites bestioles, donc ça a été une grande négociation pour qu'elle retire la paille. Voilà.
Et si on ne retire pas la paille, eh ben, on retrouve la paille dans le réservoir et ça n'a aucun sens. Oui, oui, j'ai enlevé la paille, mais bien sûr. Oh, ils t'ont enlevé? Oui, ben, je t'avais demandé. Voilà. C'est la guerre, de toute façon, entre Agnès et moi, pour les animaux, c'est toujours la guerre. Mais c'est pas grave, mon cœur, faut le dire. Hein? Je suis un casse-couille, exactement. Voilà, donc... alors, ça a quand même... Ah oui, parce que... Bah, attends, je finis avec cette histoire que je suis un casse-couille. C'est-à-dire que moi, quand je mets en place des systèmes, je veux qu'ils soient fonctionnels comme ils doivent fonctionner. C'est-à-dire que là, si mon truc il est fait pour que mon œuf il tombe, je veux que mon œuf il tombe dedans. Sinon, ça sert à rien, j'ai acheté un truc pour rien. Donc voilà, et c'est tout comme ça. Je veux que les systèmes que je mette au point soient utilisés. S'ils ne sont pas utilisés, j'ai foutu de l'argent pour rien. Donc des fois, c'est la guerre parce que Agnès, elle ne veut pas changer ses habitudes pour le matériel qu'on a installé. Et voilà. pour tous ceux qui nous embêtent parce que c'est cher et qu'on n'est pas des pros, et ben en fait, on n'a pas besoin d'être des pros pour ne pas avoir envie de s'emmerder en fait. Ouais, c'est ça. Alors, bien évidemment, on va parler d'argent, il n'y a pas de problème. Ça, c'est 4... Ouais. Un pondoir comme ça, c'est quand même 80 €. Voilà, c'est 80 €, un 4 places comme ça, c'est 80 €. Donc, c'est la marque Gone. Alors, il n'y a pas de partenariat. Hein. Je vous cache pas que j'ai essayé de le gratter, mais ils m'ont répondu oui, on s'en fout un peu, quoi. Donc, bah écoutez, allez vous faire foutre. Hein. Moi, je l'ai payé, puis c'est tout. Ouais, je pense que quand j'aurai 50 000 abonnés, par contre, ils seront d'accord pour faire des partenariats, ces bâtards là. Enfin bref, donc du coup, je l'ai acheté celui-là, donc c'est 80 balles. Et puis donc, effectivement, vous pouvez considérer ça comme étant cher, sauf que ça, c'est un produit qui est non périssable, hein, c'est du plastique, du galva, ça va pas casser, c'est bien étudié, c'est solide, c'est hygiénique. Donc voilà, donc c'est pour moi, c'est encore une fois un investissement qui permet en plus, les poules ont vraiment apprécié ce truc-là. Agnès constate qu'elles pondent mieux, elles sont plus... Enfin voilà, enfin je sais pas si c'est le retour du soleil combiné au pondoir, enfin bon, en tout cas, ça améliore largement la ponte, mais en tout cas toute l'ergonomie et l'hygiène autour de Stact. Voilà. Elle se dérange plus. Elle se dérange plus. Je pense vraiment que c'est une très grosse amélioration. Voilà, donc voilà. Donc bon, ce produit, vous pourrez le retrouver très facilement sur différents sites. Hein. Moi, je vous mets pas de lien, comme je vous expliquais, il y a ni partenariat ni quoi que ce soit. Putain, mais elle me casse les oreilles. Donc voilà. Et puis bon, bah, c'est tout. Hein. Je pense que c'est tout. On va aller voir les petits lapinous là. Ah oui, exact. Ouais. On ira voir ça pour finir. Là, donc ici, hop, on a les petits lapins. Mais bon, ils grandissent vite. Hein. Donc là, on les a triés un peu par couleur, si on veut. Et dans quelques temps, on va faire on va regarder leur sexe pour savoir, pour dissocier les mâles des femelles, évidemment. Au mois de mars. Donc au mois de mars. Au mois de mars, on va faire ça. Donc voilà, donc même pareil, hein, là, les lapins ça va pas mal, donc toujours la même chose, hein, les racks à foin, là, ça a été une petite bataille avec Agnès aussi. Je vais le rabâcher chaque fois, tu vois, ça fois, donc ça, non mais c'est pour dire quoi, mettez des racks à foin, ça limite donc le gâchis hein, de foin, ça va vraiment bien. Et puis voilà, et puis donc il y a toutes ces bouteilles d'eau là qu'il faut remplir régulièrement. Et ça, donc, comme je vous disais, hein, il faut avoir un accès à l'eau à côté parce que c'est pas tenable. Vous voyez, on va chercher à la source avec des arrosoirs comme ça. Moi, ça a le don de m'énerver. Moi, je travaille pas comme ça. Ça, c'est pas du boulot. Ça, c'est pas du boulot. Voilà, ça marche toujours aussi bien. Le système de gouttière derrière marche toujours aussi bien. Le système solaire de ventilation marche toujours aussi bien. L'éclairage marche toujours aussi bien. Très content de cette installation. Ok. Tac. Ah, il y a des gens qui me demandaient aussi, c'était Marcus, qui me demandait là si le remplissage du bac des oies se faisait bien par le drain qu'on avait mis en place. Alors ça marche bien au niveau de la réserve incendie quand elle est pleine. Malheureusement, comme je vous expliquais, la réserve incendie, il faut que je remette il faut qu'on refasse son étanchéité là. Il faut qu'on enlève cette bâche PVC là qui est impossible à réparer, qui se perce tout le temps. Mais oui, c'est un système qui fonctionne bien. Donc après, de toute façon, dans la réserve incendie, il va y avoir en fait toutes les toitures de l'abri de 62 mètres carrés qui vont aller dedans. Donc ça va se remplir beaucoup et donc il y aura toujours de l'eau qui va affluer là.
Donc voilà, donc ça c'est un système qui marche, mais qui demande encore une fois de l'amélioration en amont, comme je l'ai expliqué, cette fameuse réserve incendie à rénover, et l'autre toiture du hangar qui arrivera dedans. Voilà. Donc ouais, au printemps, il va y avoir beaucoup de choses. Hein. Là, on s'occupe. On coupe des arbres, là, c'est ce qu'on va faire tout à l'heure, là, justement. On continue d'évacuer la... On continue, en fait, de nettoyer le terrain derrière, autour des planches de culture aussi. Enfin bon, on s'occupe, quoi. Voilà. Tac. Tu vois, là, c'est toujours chiant, ça, tu vois. Mettre des merdes comme ça au milieu, c'est pénible, ça. Alors, j'en avais parlé dans le dernier JDB aussi, c'était vous savez là, on avait, c'était quoi? C'était le gazon synthétique qu'on avait remis par-dessus. Or, ben forcément, c'est perméable, donc enfin voilà, tout le bardage était complètement imbibé d'eau et tout. Donc là, eh ben on s'est fait chier, hein. On a fait un chevronnage, on a mis une tôle, donc bah, ça a encore coûté de l'argent, hein, c'est comme ça. Et puis donc là voilà, là on est nickel, là c'est parfait, le bardage est au sec, ça protège donc aussi cette partie-là. Donc là peut-être qu'on viendra mettre une plaque inox sur le dessus, on verra. Pour l'instant il y laisse comme ça. Mais bon, là ça va beaucoup mieux, hein, ça va beaucoup mieux, ça a pris quand même du temps, hein, on s'est fait chier là-dessus encore. Hein. Donc voilà. De toute façon, à chaque fois qu'on dit ouais ça ira bien, ça ira jamais. Je vous l'ai déjà dit ça. Hein. Tu vois, non mais c'est vrai. Hein. C'est dit ouais on va faire un peu de récup avec ce machin. Tu parles, c'est encore de la merde. Ouais, tu te fais chier, t'achètes une tôle, tu mets de l'argent, mais à la fin t'as un truc qui va bien quoi. C'est comme ça. Voilà. Je vais pas montrer, mais là-bas on a construit un autre composteur en palette. Hein, même principe. Il n'y a rien à montrer de bien extraordinaire. C'est juste que ceux-là sont complètement remplis. Avec les toilettes sèches, avec tout. Donc là maintenant on les laisse mariner. On va remplir l'autre là-bas. Et donc ici, ceux-là après on les mettra sur les planches de culture. Et après on verra. Je pense pas qu'on va les remettre après. Je pense qu'on va faire d'autres planches de culture à cet endroit-là. Et que les composteurs resteront là-bas. On verra. Voilà, bon juste je pense que je vais vous montrer un petit peu là-bas. Et après on va se laisser. Ça fait déjà 20 heures, maintenant les JDB ils font 30 minutes. Écoute. Voilà. Donc voilà, donc là cet après-midi, même tout à l'heure là, on va travailler là-dessus. Donc vous voyez, on a coupé déjà tout ce qui était au-dessus en fait de la source. On distingue un peu le broyeur qui est là-bas. Donc là, on va prendre les tronçonneuses. Et on va continuer à couper toutes ces merdes là, en descendant tranquillement. Voilà. Et après... quand on aura fait tout ça, tout aura été broyé, on prendra la petite pelle et puis on arrachera tous les arbres un par un, les petits arbres, hein, je te parle, hein, toi, toutes les petites souches de noisetier. Et donc on arrivera sur un truc qui sera complètement nickel. Et là après par contre, on va aller louer de la grosse machine, parce que comme je disais, il y a du volume à déplacer. Voilà, donc on a pas mal de boulot. Hein. Donc ça, vous voyez là, toujours pareil. À élaguer, etc. Et puis de l'autre côté aussi. Donc là, voilà, on profite de ce beau temps, la neige qui est quand même pas mal réduite, pour aller faire un peu de tronçonneuse. Pour finir, mon gyrobroyeur est arrivé. Alors d'ailleurs, il faut absolument que je remercie mes voisins. Bon, et je les remercie évidemment en réalité, mais leur laisser un petit mot sur une vidéo, c'est pas plus mal. Mes voisins, donc, qui sont dans le Ledi en dessous, qui me permettent vraiment une logistique, une souplesse dans la logistique, quoi. Parce que, comme je vous ai expliqué, je manque d'abri, hein, je vais en construire, mais pour l'instant j'en manque. Et donc il y a plein de choses que je ne peux pas stocker convenablement. Je pense à ma remorque, je pense à ma bétonnière, je pense aussi à un stock d'isolant que j'ai pu racheter, à mon 4x4 aussi, quand j'utilise la Super 5, enfin bref. Ils ont un hangar qui me permet justement d'être... voilà, putain, je t'ai pas mouchoir, toi ? Non. Ah. Sérieux. Ah. Et puis là, on les a vus. Hein. Ah. Sponsorisé par Vitre Modif. Tu vois, eux, ils ont pas peur, au moins. Bon, mais du coup,
Ouais, je disais donc merci Alain, enfin Joël et Alain, merci beaucoup de votre aide en nous prêtant cet espace, parce que sans ça, on serait dans la merde. Hein. Déjà qu'on ne peut pas tout stocker convenablement, si on n'avait pas ça, ça serait fini. Donc merci beaucoup. Donc mon broyeur, j'ai un peu honte parce que je l'en mets partout là-bas. Donc mon gyrobroyeur, en fait, le livreur l'a laissé là-bas. Donc il y a une palette en plein milieu. Hein? Agnès, ouais, en plus c'était Agnès qui était toute seule, qui a dû le décharger avec... Enfin bon, bref, toute une histoire. Enfin bon, bref. Le gyrobroyeur est chez eux, je vous le montrerai quand on aura remonté, quand on l'utilisera, on aura l'occasion d'en parler. Mais bon, merci beaucoup Joël et Alain pour cette aide bienvenue. Voilà, bon mes petits lapins, je m'arrête là. Merci à vous aussi d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Vous êtes bien tarés, parce que ça fait déjà une demi-heure qu'on est ensemble, mais on est à la cool. Toujours pareil, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre le pouce bleu. Ça, c'est chiant de faire de la réclame comme ça, mais c'est ce qui permet en fait à la chaîne de progresser, d'avoir de la visibilité et puis de parler à plus de personnes, quoi. Donc, si vous, la chaîne vous est profitable, faites en sorte qu'elle le soit pour d'autres, en partageant et en faisant ces choses-là. Je vous dis à très bientôt mes petits lapins. La chaîne secondaire, n'oubliez pas aussi parce que je partage pas mal dessus. Et puis on vous fait des bisous avec Agnès. À la prochaine.